Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la fonction d'une entreprise. La fonction d'une entreprise. La fonction d'une entreprise. Introduction. La fonction est une activité destinée à participer à la production des produits d'une entreprise. Aujourd'hui, on a plusieurs fonctions qui participent à la production des produits d'une entreprise ou d'un État. On a 3 mondes de travail qui ont chacun des fonctions ou des compétences qu'ils utilisent pour produire leurs produits pendant les jours ouvrables d'une semaine, qui sont l'État d'un pays, le secteur privé d'un pays et les organismes internationaux. Le monde de travail de l'État est ministère, école, mairie, hiérarchie, entre parenthèses, présidence, royaume, chefferie, hôpital, pharmacie, banque, sécurité, transport, etc., etc. Le monde de travail du secteur privé est les compétences que les projets d'une entreprise demandent. Le monde de travail des organismes internationaux est les compétences que les projets de l'entreprise qui va naître demandent. Une fonction est une compétence d'un poste de travail ou d'un métier. Donc, une fonction est une compétence d'un poste de travail ou d'un métier. Ou une compétence et une fonction, est une activité d'une entreprise ou d'un ministère, etc., etc. Donc, ici, on va essayer de donner, d'étudier l'environnement d'une fonction. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Comme vient de donner la définition selon mon expérience. Donc, pour pouvoir savoir que faire. Donc, quand l'être humain est au centre de formation, il doit savoir qu'est-ce qu'une fonction. Donc, pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir savoir qu'est-ce que faire, pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Il est très nécessaire. Savoir. Savoir. Le savoir est l'ensemble des théories d'une compétence d'un métier ou d'un poste de travail. Ces théories sont acquises à l'université ou au centre de formation. Par exemple, théorie du métier de maçonnerie, de menuiserie, de comptabilité, de géographie, etc. On a 2 types de théories d'une fonction, à savoir les théories d'un métier et les théories d'un poste de travail. Les théories d'un métier s'enseignent au centre de formation. Ces théories sont la plupart pratiquées au centre de formation. Il reste que l'apprenti consulte des stages pour compléter sa formation. Les théories d'un poste de travail s'enseignent à l'université. La moitié de ces théories sont pratiquées plutôt à l'université. Il reste que l'étudiant consulte les stages, les cabinets de formation et les cabinets d'expertise pour compléter sa formation. C'est le premier point de la quête d'une compétence de formation. Donc, c'est le premier point que l'apprenti ou l'apprenant doit viser, ou l'étudiant doit viser pour pouvoir devenir compétent. Deuxième point, savoir-faire. Le savoir-faire. Le savoir-faire est l'ensemble des pratiques d'une compétence, d'un métier ou d'un poste de travail, c'est-à-dire être opérationnel sur le terrain. Le chef d'entreprise ou l'État veut seulement les services venant de ses travailleurs pendant les jours ouvrables d'une semaine. Après la formation, l'être humain doit consulter les services des entreprises pour obtenir des stages pour parfaire sa formation, c'est-à-dire mettre en pratique ces théories acquises au centre de formation ou à l'université. Il doit consulter également les cabinets de formation et les cabinets d'expertise pour se former
dans le souci d'être opérationnel sur le terrain pour atteindre son but. Donc, théorie sans pratique est caduque, est abstraite. Donc, lorsque vous avez une théorie, vous ne pratiquez la théorie, elle devient zéro. Donc, il faudrait que chaque apprenti, apprenant, étudiant, après sa formation, cherche un environnement de pratique pour pouvoir être opérationnel sur le terrain. Donc, nous voyons les concours d'État, quand on lance concours d'État des enseignants, on les embauche, on les forme, on les donne des séances de stage sur le terrain. Après les stages, qu'on les confie leurs fonctions pour leur fonction d'enseignement. Donc c'est comme ça se passe partout. Donc il faudrait qu'après la formation de l'être humain doit consulter les cabinets de formation, les cabinets d'expertise, les entreprises qui utilisent la fonction de l'être humain ou la formation de l'être humain pour se former. Donc pour être opérationnel. Parce que le chef de l'entreprise, lui, cherche les services. Lui, s'en fout que tu as fait l'université ou tu as fait le centre de formation le plus doué du monde. Non. Lui, il veut les quantités de services pour te payer. Un point très. 3. Savoir-être. Le savoir-être est l'ensemble des attitudes d'un métier ou d'un poste de travail. Une attitude est un comportement. L'attitude est derrière le comportement et l'habitude est derrière l'attitude. Lorsque l'être humain pratique plusieurs fois une chose, cela rentre dans son attitude et cela se traduit dans son comportement. Chaque poste de travail qui existe dans ce monde a son savoir-être que l'être humain doit connaître pour occuper le poste de travail au sein d'une entreprise privée ou au sein de l'État ou dans un organisme international plutôt. Donc, on parle de la clôture du poste de travail. Par exemple, la clôture du poste de travail de comptabilité est bien différente de la clôture du poste de travail de l'enseignement. Chaque être humain doit connaître la clôture de son poste de travail pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. On a 3 types de clôture, à savoir la clôture du secteur privé, la clôture de l'État et la clôture de l'organisme international. L'être humain doit connaître la clôture du monde du travail qu'il veut travailler pour s'insérer, pour son insertion professionnelle. On parle de la clôture privée d'une entreprise. Ici, on parle notamment de la philosophie de l'entreprise. Donc, chaque entrepreneur dans le secteur privé a sa philosophie de création de l'entreprise. Donc, quand nous parlons on prend l'entreprise Ferrari à sa culture ou sa philosophie d'existence. Donc, l'entreprise de Ford avait sa philosophie. Donc, avec sa philosophie, l'entreprise de Taylor avait sa philosophie. Donc, je donne l'exemple des entreprises qui ont leur philosophie d'existence, donc que les gens vont chercher. Et le secteur privé a sa clôture, donc que celui qui veut travailler dans le secteur privé doit chercher avant. Le savoir-être est très très important pour un chercheur d'emploi pour trouver son emploi. Il suffit qu'il consulte les services d'un cabinet de coaching pour se former. Donc, lorsque vous allez chercher les cabinets de coaching, donc on parle de coaching professionnel. Donc, ceux qui sont doués, donc de faire le coaching professionnel. Ou soit, si vous n'avez pas les coachs ou les cabinets de coaching dans votre localité, vous allez chercher un aîné de votre domaine qui va essayer de vous transmettre ses attitudes,
ses comportements pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Il est très important parce que le savoir-être fait échouer les gens dans le monde, dans la recherche d'emploi. Donc, il faudrait ça. 4. Besoins. Ici, chaque projet est unique et qui a ses besoins en termes de fonctions, mais on a des fonctions qui sont à la base d'une entreprise, à savoir la fonction technique ou la fonction ouvrière, la fonction commerciale, la fonction de direction, etc. L'entrepreneur ou le dirigeant doit minutieusement étudier les besoins du projet de son entreprise pour prévoir le nombre de postes de travail que l'entreprise a besoin pour piloter le projet de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Donc, chaque jour que Dieu fait. Donc, on parle de besoin. Donc, pour pouvoir être opérationnel, donc, il faudrait connaître les besoins d'une entreprise, les besoins d'un projet. Donc, pour pouvoir s'insérer là. Donc, il faut que l'apprenant ou l'apprenti tire ses leçons de conduite dans ce coaching. Il faut que aussi l'entrepreneur ou le chef de l'entreprise, le gestionnaire aussi, tire sa leçon de conduite dans cet ouvrage de coaching. Il est nécessaire. Donc chacun a le devoir de connaître ce qu'il attend au sein de l'entreprise. Si vous voulez être chef de l'entreprise ou gestionnaire de ressources humaines, ce qui vous attend. Si vous êtes un étudiant en comptabilité, ce qui vous attend dans l'entreprise. Si vous êtes un apprenti maçon, ce qui vous attend dans l'entreprise de construction. Donc dans le département d'ouvrier, qu'est-ce que vous avez votre rôle. Donc chacun. 5 différents types de fonctions. 5 différents types de fonctions. Les fonctions d'une entreprise s'augmentent en fonction de l'évolution des affaires d'une entreprise grâce aux chercheurs des centres de formation et des universités en termes de compétences. Voilà, l'entreprise Taylor n'a pas connu la fonction de secrétariat, de comptabilité, etc. Mais l'entreprise Fayol a connu ces fonctions citées ci-contre. Aujourd'hui, il y a de nouvelles fonctions qui sont ajoutées aux fonctions de Henri Fayol. Les 6 fonctions de Henri Fayol sont fonctions techniques, fonctions commerciales, fonctions comptables, fonctions financières, fonctions de direction et fonctions de sécurité. Les nouvelles fonctions sont fonctions de magasinage, fonctions de transport, fonctions de l'économie, fonction du médecin de travail, fonction d'inspecteur de travail, fonction de sociologie, fonction de psychologie, etc., etc. Chaque entrepreneur ou gestionnaire des ressources humaines ou l'État doit connaître les fonctions d'une entreprise pour définir les différents postes de travail que le projet de son entreprise demande. Un apprenti, un étudiant et un chercheur d'emploi a le devoir de connaître le profil de poste de travail de sa fonction qu'il veut occuper dans l'avenir pour se préparer en conséquence dans le souci d'affronter les réalités sur le terrain. Donc, il est très nécessaire à chacun de chercher à connaître le monde professionnel, le monde du travail, par l'intermédiaire d'un coach professionnel. Donc, le coaching professionnel, donc le coaching de la profession. Donc, on parle de la profession. Donc, il est très nécessaire d'investir pour pouvoir savoir. Donc, il ne sert à rien de sortir dans le centre de formation ou à l'université, de circuler. Et des petites connaissances vont bloquer l'être humain de ne pas trouver son emploi de rêve, etc. Ou il va traîner, il va prendre plusieurs années pour trouver son emploi de rêve. Or, il suffit d'appliquer des petites connaissances pour pouvoir trouver son emploi le plus tôt possible.